Béni soit le Seigneur, notre Dieu qui nous a protégés durant toute cette nuit et qui nous a redonné le souffle de vie à toi et à moi pour que nous puissions encore vivre des heures merveilleuses parce que de par nous-mêmes, nous ne pouvons pas commander à ce que nous puissions vivre. C'est la grâce de Dieu. Bien-aimés en Christ, nous remercions et nous adorons le Seigneur ce matin. Et je vous prie d'être avec moi ensemble, sous la houlette du Saint-Esprit, pour qu'il puisse nous diriger dans cette étude de la parole de Dieu, où nous avons intitulé la fois dernière « Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu ?» Aujourd'hui, plus principalement, nous allons essayer de parler de la conspiration mondiale. La conspiration mondiale. Et je vais introduire cela par un verset qui va essayer de nous éclairer un peu. Dans Genèse chapitre 1, verset 27. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu créa l'homme. À son image, il le créa à l'image de Dieu. Je répète, Dieu créa l'homme. À son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Ok. J'ai voulu souligner l'importance de ces quelques mots dans notre entretien d'aujourd'hui. La Bible est formelle. Il n'y a pas d'hésitation possible. La Bible proclame, déclare que Dieu a créé l'homme et l'a créé à son image. Mais cela ne va pas sans problème. Parce que le monde actuel ne veut pas accepter cette déclaration. Ne veut pas accepter. C'est ainsi que beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup d'autres hommes dans le monde essayent de pouvoir ressortir d'autres théories qui contredisent ce que la Bible dit, ce que la Bible exprime. Je me rappelle quand j'étais encore un jeune étudiant, et mon professeur de sociologie me disait, ou nous avait enseigné à l'époque, que dans le monde, il y avait un certain Proudhon, un grand savant européen, qui avait émis une théorie assez burlesque. Quelle est cette théorie? La théorie de Proudhon dit ceci. Il faut créer le chaos pour créer un nouvel ordre mondial. Ce qui est dit en latin, ordo novo seculorum. Ou bien ceux qui ne parlent pas latin de l'Église, ordo novo saeculorum. Ok. C'est ce que Proudhon dit, et beaucoup d'hommes qui ne croient pas en Dieu ont adhéré à cette théorie. Donc pour eux, n'est-ce pas, ce nouvel ordre constitue la base maîtresse de tout principe révolutionnaire dans les États. Donc, pour qu'on puisse changer la mentalité, la vision des choses, il faudrait créer un chaos. Chaos dans le terme de perturber l'ordre existentiel, existant. Est-ce cela vrai? Est-ce cela faux? Nous allons essayer, dans notre échange, de partager
et d'être éclairé par l'Esprit de Dieu, par l'étude de la parole. C'est pourquoi je voudrais, dans ce premier point, où nous parlons de la conspiration mondiale, nous voulons parler sur le plan éducationnel. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde sur le plan éducationnel? Nous apprenons, il y a eu des plans dans le monde, ce que j'appelle dans mon introduction ici des pseudo-plans anti-coronavirus. Des plans anti-coronavirus, de pseudo, comme des plans coronavirus. Et je veux dire ceci, que le monde a toujours eu des plans qui essaient d'expliquer les événements du monde contrairement à ce que Dieu dit, ce que Dieu déclare. La Bible déclare que Dieu a créé l'homme, Dieu a créé toute la nature, Dieu a créé les étoiles, Dieu a créé toutes choses, visibles et invisibles, mais le monde ne veut pas croire. Donc je voudrais que nous puissions partir sur ce point essentiel, que l'opposition entre l'homme et Dieu, c'est un problème de foi. Un problème de foi. Alors, pour étayer cela, je voudrais donner un exemple en ce qui est arrivé dans des siècles passés sur le plan éducationnel. 1. Par exemple, le JEB, donc nous dirons General Education Board, ces organisations occultes combattant la vision biblique, ce que nous appelons ici la vision judéo-chrétienne du monde, des fausses théories telles que celle de chaînon manquant, pour avaliser la théorie évolutionniste de l'homme, en contradiction avec la Bible, qui est formelle, comme nous avons lu dans Genèse chapitre 1, 27, Dieu créa. La Bible n'hésite pas, la Bible ne dit pas que l'homme est une émanation de l'évolution. Non, la Bible ne dit pas que l'homme est une émanation d'une quelconque évolution. Dieu dit, la Bible dit que Dieu a créé ex nihilo, à partir de rien, comme disent les latins. À partir de rien, Dieu a créé l'homme. À partir de rien, Dieu a créé les étoiles. À partir de rien, Dieu a créé les anges. Dieu a tout créé à partir de rien, de par sa propre volonté, par sa parole. Et cela, je vous dis, n'enchante pas les humains, n'enchante pas la population mondiale, n'enchante pas notre société. Bref, c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres qui est une opposition. C'est de bonnes guerres. Les gens vont prétendre que nous connaissons ceci, nous connaissons cela. Ils se rebiffent dans leur connaissance, dans leur théorie. Mais je voudrais vous dire que Dieu ne veut pas discuter avec les hommes sur la connaissance. Parce que Dieu, c'est la connaissance même. C'est le début de toutes choses. C'est pourquoi, quand nous disons cela, nous amenons des gens à réfléchir, à vouloir choisir entre ce que Dieu dit et ce que les hommes prétendent dire, ou ce que les hommes affirment que cela est vrai. Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire de l'humanité. Il y a des hommes célèbres que l'histoire nous présente, tels que les Rothschild, en 1904, ont subventionné certaines commissions urbaines pour orienter le système éducationnel américain. Subventionné pour orienter le système éducationnel américain. Ils vont donner des subsides, ils vont donner des bourses. Ils ont voulu que des gens, pour qu'ils puissent avoir une certaine éducation, une certaine instruction, puissent passer par le moyen d'avoir une bourse. Mais cette bourse n'était pas une bourse qui était donnée aux hommes manifestement les plus intelligents. Non!
Non. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu, n'est-ce pas, appauvrir d'abord les gens. Et ils ont rendu l'accès à l'éducation, à l'instruction très très difficile. En imposant des charges onéreuses, des charges terriblement coûteuses aux parents et aux familles. Et il y a beaucoup de familles qui n'étaient pas capables de payer des études pour leurs enfants. Et vous comprenez que dans ces conditions, que ces parents ne pouvaient accepter les conditions de ceux qui donnent leur bourse ou les conditions pour que les gens étudient, ils n'avaient pas de choix. Ils n'avaient pas le choix. C'est pour vous dire que généralement dans les systèmes mondiaux, les hommes créent un certain vide. Les hommes créent un certain besoin ou apparemment un besoin pour imposer leur système de pensée, pour imposer leur ordre de pensée, leur ordre de vie. C'est pourquoi nous disons, nous allons parler de nouvel ordre mondial. Il y a une conspiration. Une conspiration. Et cette conspiration, nous parlons de multiples origines. Ce n'est pas seulement maintenant avec le coronavirus, mais il y a toujours eu des conspirations de la part de l'homme, en complicité avec les anges déchus, que nous appelons dans le langage ordinaire les démons, Satan, le diable, Lucifer. Je ne sais pas quel est le nom que tu as retenu, mais laisse-moi te dire qu'il y a toujours une conspiration des hommes avec des anges déchus. Bien-aimés en Christ, et si nous comprenons ces choses, nous allons essayer de mieux comprendre l'orientation de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu renferme la vérité unique et essentielle pour le salut de toute l'humanité. Pour ton salut et pour mon salut. Je vais te dire que je ne suis pas né pasteur. Je suis né et j'ai évolué comme tous les autres enfants de mon âge. Et je suis passé par des stades d'instruction où on m'avait appris que l'homme n'a pas été créé, que l'homme a été tout simplement évolué. Et j'ai avalé à l'époque ce qu'on disait qu'il y avait un chaînon manquant. Quand mon professeur d'histoire ou de géographie ou de tant d'autres disciplines m'a parlé des pithécanthropes, des zygenthropes, il m'a parlé de l'homo sapiens, sapiens, je ne sais pas. Toutes ces théories qu'on a enfouies dans les livres dits de l'éducation, de l'instruction, j'en ai goûté aussi à un moment donné quand j'étais dans le noir, quand j'étais dans des prétentions humaines. J'ai cru que l'homme n'était pas créé. Je disais que l'homme a aussi à évoluer selon ce que l'homme pensait. Mais mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que ce n'est pas la vérité. L'homme a été créé et créé par Dieu. Dieu, c'est l'auteur de toute vie. Il est important et essentiel que tu comprennes cela, que Dieu est l'auteur de toute vie, de toute existence. Mais tu as la liberté, c'est ça la seule différence entre la doctrine des hommes et la doctrine de Dieu. Dieu n'impose pas sa doctrine. Dieu dévoile sa doctrine, révèle sa doctrine. Mais il a créé les hommes, comme toi, comme moi, libres. Je l'avais expliqué dans l'ancien message que nous avons eu avec vous, je l'espère, que Dieu étant un Dieu d'amour, il y a un attribut qui est très important, l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu implique Dieu d'aimer les hommes et d'être aimé. Donc c'est une objectivité essentielle. Donc Dieu, de par sa nature, comme la Bible nous apprend qu'il est amour, il ne peut pas forcer l'homme à forcer l'homme à l'aimer. Il va laisser l'homme qu'il puisse l'aimer objectivement de par lui-même. Alors pour cela,
comme Dieu est vrai, il donne tous les éléments utiles à l'homme pour qu'il puisse choisir librement sa voie. C'est pourquoi Dieu, à la fin des temps, il est le juge de l'humanité. Il est ton juge, il est mon juge. Que je sois pasteur, que je ne sois pas pasteur, Dieu est mon juge. Et je voudrais te dire ce matin que Dieu est juge de toute l'humanité. Dieu est juge pour ceux qui croient. Dieu est juge pour ceux qui ne croient pas. Mais c'est lui maintenant qui va déterminer la place de tout un chacun dans l'univers et dans la nouvelle création. Bien-aimé, ce sont des choses peut-être que tu as déjà entendues et que parfois d'autres hommes t'ont dit, mais tu t'es dit que tu es déjà dégoûté de ça. Tu as dépassé l'âge de comprendre ces choses, de vouloir encore les réavaler. Mais je veux te dire que c'est la vérité essentielle. C'est l'unique vérité essentielle. Je ne voudrais pas que tu le découvres après ta mort. Je voudrais te dire, découvre-le maintenant, quand tu es encore vivant. Parce que quand tu vas mourir, il n'y aura plus moyen de choisir entre Dieu et Satan. Il n'y a plus moyen de choisir entre la vérité et la fausseté. Il n'y a plus moyen de choisir entre le salut et la condamnation. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des autres églises dites chrétiennes, faussement chrétiennes. Elles viennent, n'est-ce pas, avec d'autres théories tendancieuses pour dire, même après la mort, il y a une possibilité de pouvoir choisir entre le bien et le mal, choisir entre Dieu et Satan, choisir entre la vérité et le péché, en introduisant cette théorie luciférienne de purgatoire. Le purgatoire, c'est une invention. Laissez-moi au moins libre, je vous laisse libre d'écouter ma parole, laissez-moi libre aussi de la prêcher. C'est-à-dire quoi? Les gens ont inventé une théorie luciférienne du purgatoire. Le purgatoire n'existe pas, n'a jamais existé, n'existera jamais. C'est maintenant, quand nous sommes sur la terre, nous sommes encore vivants, nous avons la possibilité de croire dans la parole de Dieu, de croire en Dieu, de croire en Jésus-Christ ou de ne pas croire en Jésus-Christ. C'est quitte ou double. Tu me comprends, mon frère? Tu me comprends, ma soeur? Je ne voudrais pas t'effrayer. Je voudrais tout simplement remuer ta conscience. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme sans conscience. Dieu a créé l'homme avec conscience. Et la conscience qui vient du verbe latin cum scire, savoir avec. Savoir en communion avec d'autres éléments. Dieu n'a pas créé l'homme vide. Dieu a créé l'homme conscient de choisir le bien et de choisir le mal. Et il en a la capacité. Dieu a mis en lui cette conscience. Et que cette conscience est la capacité de l'homme de choisir entre le bien et le mal. Et Dieu t'a créé comme ça. Il a voulu que sa créature soit une créature consciente. Bien sûr, durant toute l'histoire de l'humanité, nous n'avons pas le même degré de conscience et le même degré de connaissance. Ça, ce sont d'autres rubriques que nous allons aborder avec vous au fur et à mesure que nous avançons dans nos échanges de l'étude de la parole de Dieu. Bien aimé, c'est important. C'est pourquoi nous disons que les gens qui ont essayé de donner des bourses, des orientations pour faciliter soi-disant des enfants des autres pour qu'ils puissent avoir une certaine instruction, ils ont rendu l'accès à l'instruction très difficile en imposant des charges très onéreuses pour les parents après les avoir appauvris. Appauvris dans les classes sociales avec le prolétariat, avec l'industrialisation, avec tant d'autres manigances. Et vous allez essayer de voir que dans la société humaine, il y a toujours, n'est-ce pas, une minorité qui essaie de prendre
de prendre le moment ou de prendre l'occasion de vouloir diriger la majorité des peuples. Et si nous introduisons dans l'histoire des sociétés, nous allons comprendre que ça a toujours été ainsi. Et même maintenant, c'est toujours ainsi. Il y a toujours une minorité qui veut s'accaparer du pouvoir pour diriger la majorité. Et cette minorité essaie de se saisir des instruments de la bourse, de l'argent, pour essayer de téléguider les gens vers les buts que eux veulent que ces gens puissent atteindre et selon leur conception. Je voudrais vous dire, je le dirai, je développerai cela. Vous allez voir, par exemple, dans des sociétés, les gens qui sont généralement acceptés ou bien ils sont déclarés compétents pour travailler parce qu'ils ont réussi à tel ou à tel test, laissez-moi vous dire que généralement, ce ne sont pas des têtes les plus intelligentes. Ce sont les têtes les plus dociles. Les plus dociles. Les gens qui répondent à certains critères. Parce que l'homme, la société de l'homme, ne recherche pas nécessairement l'homme intelligent, l'homme droit, l'homme correct. Il cherche l'homme qui puisse abaisser son échine devant le commandement de l'autre homme. Essayons de comprendre toutes ces choses. Nous disons ceci. Donc, ces gens qui ont les moyens de financer l'éducation appauvrissent les autres pour que ceux qui veulent être instruits puissent s'accommoder à leur système, puissent courber leur échine. Ils semblent trouver des solutions lumineuses en accordant des bourses d'une manière très filtrée à des têtes non les plus intelligentes, comme je l'ai dit, mais les plus dociles, qui peuvent pérenniser la vision luciférienne. Je répète, on accorde ces bourses, on accorde ces possibilités, on accorde ces voyages. Des gens du tiers-monde qui peuvent aller dans les pays développés, et ainsi de suite. On leur donne des moyens. Ceux qui ont ces bourses, généralement, laissez-moi vous dire, ceux qui quittent l'Afrique, qui vont en Europe, qui quittent l'Asie, qui vont en Amérique, qui quittent tout ceci pour avoir certains avantages, ne sont pas nécessairement les hommes les plus intelligents ou les têtes les plus intelligentes. Mais c'est selon les critères de ces hommes qui trient, selon leur entendement, des gens qui doivent obéir à leur doctrine. Bien-aimés en Christ, c'est ce que nous disons. Ils vont prendre les gens qui peuvent pérenniser la doctrine luciférienne du monde. Ils proclament que la société a besoin des élèves dociles, pas nécessairement brillants. C'est ce que les auteurs latins avaient dit à leur époque, aurea mediocritas. Donc c'était la médiocrité toute dorée. Il y a des gens qui semblent être les plus intelligents, ils semblent être les mieux vêtus de la société, ils semblent rouler carrosse, ils semblent avoir de belles constructions de maisons, tant d'autres choses. Mais ce n'est que aurea mediocritas, disait le latin. Ce n'est que la médiocrité dorée. Une médiocrité qui cherche tout simplement à attirer l'envie et la jalousie des autres. Mais en elle-même, cette médiocrité ne vaut rien du tout. Nous le constatons et vous l'avez déjà constaté, vous le constaterez. Ce ne sont pas nécessairement les gens les plus intelligents dans les universités qui ont la grande distinction dans leur promotion. Il y a des gens qui arrivent à terminer leur faculté, leur section, leur département. Ce n'est pas nécessairement parce que ce sont les plus intelligents. Je ne veux pas essayer de démontrer ça maintenant, mais je parle en connaissance de cause. Je suis pasteur, c'est vrai, je suis universitaire, je suis post-universitaire. Je voudrais que cela puisse être bien dit. Je ne le dis pas pour me vanter ou bien pour essayer de faire l'huile d'une quelconque
une quelconque ou bien une certaine prétention. Non, je voudrais dire cela, c'est une vérité. J'ai fréquenté l'école maternelle, j'ai fréquenté l'école primaire, l'école secondaire, l'école universitaire, j'ai fréquenté le poste universitaire. Quand je parle de ces choses, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Donc j'ai dit que c'est laurea mediocritas. La plupart des gens, même ceux qui sont choisis, ils deviennent des professeurs d'université. Ils deviennent des assistants. Ce ne sont pas généralement les têtes les mieux faites. Non. Ainsi, on recrute les candidats, pas nécessairement les mieux formés, mais on perturbe expressement le système scolaire où on supprime certaines classes comme maintenant. On essaie, je vais essayer de réfléchir avec vous, dans cette histoire de coronavirus. J'entends des communiqués officiels qui disent il y a des gens qui vont rentrer à l'université, mais ça va dépendre des classes qui sont le moins comblées. Les professeurs ou les responsables vont pouvoir jauger s'il y a moins de gens. Mais quel est le critère scientifique, le critère audible, compréhensible par tout le monde, que quand vous allez donner la matière auprès de 20 personnes, cette matière ne sera pas mieux comprise que quand vous l'allez donner à 40 personnes? Comment c'est possible? Alors pourquoi alors nous avons des auditoires avec 500 personnes depuis tous les jours et nous avons eu des docteurs en sciences, des docteurs en droit, des docteurs en médecine et tous ces gens? Comment nous sommes allés dans des universités en Europe impactés avec des milliers et des milliers de gens et ces gens-là donc n'ont pas été formés et que parce qu'il y avait beaucoup de gens. Vous voyez que des critères qui sont avancés, ce ne sont que des critères fictifs. Fictifs. Comment est-ce qu'on peut accepter dans une promotion qu'il y ait moins de gens? Là, c'est valable. Quand il y en a plus de 50, c'est moins valable. La matière devient plus valable quand il y a moins de gens. Vous qui m'écoutez, Dieu vous a donné la conscience. Dieu vous a créé intelligent. Et l'intelligence, ça ne vient pas des hommes, des systèmes humains. L'intelligence vient de Dieu. Intelligere, c'est la capacité de comprendre, la capacité de choisir, la capacité d'appréhender. Cette capacité, Dieu a donné ça à chaque individu. Ce ne sont pas les hommes qui vont trier ceux qui sont intelligents, ceux qui ne sont pas intelligents. Il y a bien sûr un dénivellement, certes, mais ce n'est pas sur des critères fictifs tels que nous les voyons actuellement. Je voudrais que, vous savez, je ne voudrais pas vous dire que vous allez avaler cela comme une sucette. Vous avez l'autorité de juger. Vous avez l'autorité d'examiner. Voyez à votre gauche, à votre droite, dans votre milieu. Si vous êtes étudiant à l'université, regardez ceux qui passent, ceux qui sont toujours les grands, qui ont les grandes distinctions, ne sont pas des gens nécessairement les plus intelligents. Certes, on dit généraliser, c'est fausser. Je ne veux pas dire que nécessairement que tous ceux qui ont eu des grandes distinctions sont des nuls. Non. Parmi ceux qui ont eu des grandes distinctions, il y a bien sûr des têtes intelligentes. C'est vrai, certes. Mais ils n'auront pas nécessairement les postes les mieux adulés. Parce que ceux qui vont trier les gens qu'ils veulent, ils veulent faire avancer le système mondial, le système luciférien. Ils ne prendront pas ces gens, même s'ils sont intelligents, avec des grandes distinctions, s'ils n'acceptent pas la doctrine du nouvel ordre mondial. Regardez, il y a des gens qui ont des grands diplômes, qui chôment et qui continueront à chômer tant qu'ils n'acceptent pas la vision du nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial conteste ce que Dieu dit. C'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a créé la société. C'est Dieu qui a créé la tribu. C'est Dieu qui a créé la façon d'apprécier toutes ces choses. Et c'est Dieu qui détermine comment est-ce que nous pouvons aller
dans des conditionnements meilleurs avec lui, c'est par un seul homme, lequel Jésus de Nazareth. Si tu me comprends, mon frère, tu me comprends, ma soeur, peut-être tu vas dire que cet homme est encore vraiment moyenâgeux. Je peux peut-être être moyenâgeux pour toi, mais je veux te dire que Dieu est beaucoup plus moyenâgeux que moi. Dieu n'a pas le temps, il n'a pas existé dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge, dans le temps moderne, il a toujours été. Dieu n'a pas le commencement, Dieu n'a pas de fin. Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce que Dieu annonce, c'est la vérité permanente. Amen. Tu comprends, mon frère? Tu comprends, ma soeur? Ok. Continuons à lire un peu. C'est ainsi qu'on recrute beaucoup de gens, mais qui ne sont pas nécessairement bien formés, mais on est en train de supprimer certaines classes, tout en affirmant que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ils savent ce qu'ils font. Comment pouvez-vous comprendre? Nous sommes dans notre société. On dit les gens qui vont faire des études avec le coronavirus, c'est uniquement les classes terminales. Et les autres là, dans ce qu'ils ont eu, ça suffit. On va tout simplement donner un certain système pour qu'ils puissent passer des classes. Et comment ils vont faire? Je ne sais pas comment ils vont faire. Mais comment ces mêmes gens qui n'ont pas eu le même nombre d'heures peuvent-ils se défendre avec quelqu'un qui a eu des nombres d'heures beaucoup plus suffisantes? Comment est-ce possible? Et on est en train de valser. Oh, vous savez, les systèmes économiques, le système céleste, c'est 180 heures et nous avons déjà 145 heures. Les mêmes devoirs. Est-ce que nous avons eu les mêmes devoirs? Est-ce qu'il y a des histoires qui passent à la radio et à la télévision, soi-disant les systèmes qui passent à la radio et à la télévision? Est-ce que tous nos parents, ne prenons pas les parents en Éthiopie, en Égypte ou ailleurs, ici en République démocratique du Congo, et tout particulièrement ici en Bujimaï, est-ce que tous les parents ont la possibilité d'acheter des piles de radio? Est-ce que tous les parents ont des radios dans leur maison? Tous les parents ont la possibilité à ce que leurs enfants suivent les programmes tels que planifiés par l'éducation nationale pour que les enfants suivent les matières? Non. Ne prenez pas des gens pour des imbéciles. Les gens, vous les avez appauvris. Certes, ils sont peut-être pauvres, mais ils sont intelligents parce que Dieu a créé l'intelligence. Ils savent que cela, ça ne passe pas. Et comment est-ce que vous allez faire avaler les gens? Comme si, quand quelqu'un, n'est-ce pas, peut suivre quelques portions de minutes à la télévision, à la radio, il a la même formation que quelqu'un qui a eu un maître, un professeur pendant des temps avec des devoirs, avec l'insistance, et ils ont la même matière, ils ont la même formation. Ne prenez pas des gens pour des idiots. Dieu ne nous prend pas pour des idiots. C'est pourquoi il a sacrifié son fils à la croix de Golgotha. Il a donné tout ce qui était de plus cher, sa vie, son sang, pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. L'homme prend l'autre pour un idiot, mais Dieu ne nous prend pas pour un idiot. Dieu ne te prend pas pour un idiot. Tu as une grande valeur devant Dieu. Mon frère, est-ce que tu me comprends? Tu as une grande valeur devant Dieu. Que tu sois noir ou jaune, que tu sois vert ou rouge, tu as une grande valeur devant Dieu. Dieu t'aime. Tu comprends, mon frère? Dieu t'aime. Tu comprends, ma soeur? Le Dieu d'amour, le Dieu qui s'est manifesté à travers l'histoire des hommes, par Jésus de Nazareth, t'aime. Et il veut que tu connaisses la vérité. Et la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et seule la vérité vous affranchira. La vérité va vous affranchir de quoi? De l'esclavage des notions des hommes, des prétentions des hommes, des calculs des hommes, des théories des hommes. Bien-aimés en Christ, il est important que nous comprenions ces choses. Vous savez, les hommes sont des fourbes. Surtout des politiciens, sont des fourbes. Il y a des choses qui sont truquées consciencieusement, des cadres qu'on fabrique là dans nos sociétés, surtout, bon, je ne connais pas toutes les sociétés, mais surtout chez nous ici. Ce sont des cadres truqués
consciencieusement qu'ils ne peuvent pas être exigeants. Vous savez, quand on vous donne un poste et vous savez que vous ne l'avez pas mérité, vous n'aurez pas des exigences à l'égard de celui qui vous donne ce poste. Et surtout quand il vous donne un salaire gonflant. Et tu peux, n'est-ce pas, porter un costume merveilleux. Je connais des frères avec lesquels nous avons terminé les études universitaires à l'époque. Et par les moyens de critères national, tribal qui existait dans notre pays, dès qu'il terminait, il y avait des gens en société qui attendaient qu'il dépose tout simplement son diplôme et on le prenait, son poste était déjà préétabli. Et 1 mois, 2 mois, 3 mois après, toi qui avais terminé avec lui, comme tu n'avais pas quelqu'un qui pouvait faire des démarches ou ouvrir aussi donner une certaine ouverture, toi tu chômes 6 mois, 1 an, tu ne trouves pas, même plus d'1 an encore. Et tu retrouves cet homme sur la route, c'était un ami de promotion, et quand tu le salues, il te salue à peine de bout des doigts. Pourquoi? Parce qu'il voit que sa façon de s'habiller est différente de la tienne. Toi, tu es toujours dans tes pantoufles d'université, ton pantalon usé d'université, tu as encore ta façon de peigner de l'université, mais lui, il sort d'une voiture qu'on lui a donnée gratuitement. Tu comprends? Ça donne des complexes aux gens. Et ces complexes sont en train de poursuivre les gens durant toute leur vie en société. Et ces gens qui ont eu des travaux, des postes comme ça, ne sachant pas parce qu'ils étaient intelligents, parce que leur conscience les accuse, qu'ils ont eu ça à cause, ils sont fils de tel ou fils de tel, ou qu'il a fait tel service pour qu'il puisse avoir cela. Et quand il a eu ce travail, ce n'est pas dû à son cerveau, c'est dû à d'autres manigances. Ce sont des voies lucifériennes. Parce que les voies de Dieu sont toujours justes et droites. Les voies lucifériennes sont toujours gauches et fausses. Vous me comprenez? Quand on prend quelqu'un d'autre sur une autre base que sur la base de la compétence, sur la base de l'intelligence, de l'instruction, de la vérité, il y a autre chose. Et le monde actuel est dirigé non pas sur la base de la droiture. On déteste d'autres nations, on tue d'autres nations. J'ai vécu au Katanga. Toute mon enfance, c'est le Katanga. J'ai fait toutes mes études au Katanga. Les études primaires, les études secondaires, les études universitaires, tout ça. Mais j'ai connu à un moment donné, en 1960-61, avec la sécession katangaise, c'était terrible. Comment est-ce que les gens qui étaient mes frères, mes soeurs, pour lesquels j'appelais son père mon père, j'appelais sa mère ma mère, on s'est entretués. L'autre a tué le père de tel, l'autre a tué le père de tel, à cause de quoi? De la jalousie. Parce qu'on voulait promouvoir certaines personnes, certaines tribus, au détriment d'autres tribus. Et ça, la jalousie, la haine, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Lucifer. Et Lucifer cherche à devenir le patron de ce monde. Il dirige, il est en train d'inoculer cette idéologie aux dirigeants de ce monde. Regardez très bien, mes amis. Les dirigeants politiques de ce monde qui croient en Dieu, qui parlent hautement de Jésus-Christ, sont complètement détestés, haïs par les dirigeants de ce monde. Regardez, analysez, vous comprendrez. Parce que il y a une guerre qui attend les enfants de Dieu et les enfants du mal à la fin de ce temps. Nous allons essayer de voir ça au fur et à mesure que nous avançons. Parce que la 3e guerre mondiale, ce n'est pas que je l'ai inventé ou la Bible invente, mais Dieu l'a déjà prédite. C'est que, moi, je parle en termes d'historien des relations internationalistes, mais la Bible parle de la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon, la Bible en parle, mon frère, quand tu lis dans l'Apocalypse.
lis lentement et calmement, tu vas comprendre qu'il y aura une déflagration entre les nations, de ceux qui croient en Dieu, de ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est ça la destinée finale de ce monde. Bien-aimé, c'est important que tu connaisses. La Bible dit que l'espérance de la vie d'un homme, c'est de 70 ans, le plus robuste 80. Certes, les hommes ont vécu au-delà même de 120, 30, de 300 ans, quand le péché est encore moindre. Mais la Bible nous enseigne qu'à cause du péché qui avait un impact terrible, le nombre des années commençait à diminuer. Et la Bible nous dit qu'actuellement, l'homme vacille entre 90, 70 ans et 80. Bien-aimés en Christ, la Bible déclare, pour que nous puissions connaître Dieu, aimer Dieu et adorer Dieu. Mais Satan ne veut pas que nous puissions adorer Dieu. C'est ça le grand problème. Il n'y a pas un autre problème, c'est ça. Satan cherche à être adoré. La Bible dévoile cela. Que Satan, quand il était dans les cieux, il voulait, n'est-ce pas, prendre la place de Dieu. Ésaïe nous en parle, n'est-ce pas, dans Ésaïe 14, nous en parle. Comment est-ce qu'il veut, n'est-ce pas, détrôner Dieu? Il a une ambition incroyable. Certes, les acolytes aussi de Satan ont des ambitions incroyables. Mais bien sûr, ils ne vont pas se déclarer devant le monde comme ça naïvement. Nous sommes des acolytes de Satan. Non, non. Ils prennent d'autres noms assez lumineux comme ça. Et nous sommes des gens intelligents. Et nous sommes dans tel ordre de je ne sais pas quoi encore. Beaucoup d'ordres. Luciférien. Il y a beaucoup de titres. Beaucoup de titres. Bien-aimés en Christ. C'est important. Alors, vous savez, j'avais dit que même dans notre pays, du temps de Mobutu avait fait cette histoire de critères tribal. Et les gens ont essayé de justifier, comprenaient d'autres gens, d'autres tribus, d'autres régions, parce qu'ils étaient minorisés. Et à cause de ça, il a créé une injustice terrible. Et les gens se sont entretués pour rien. Pourquoi? Pour faire monter les gens qui pouvaient le servir sans réfléchir, sans bouder. Et c'est la même chose jusqu'à présent. On prend des gens dans des systèmes politiques, on les présente comme étant des gens éminemment intelligents, mais quand vous suivez leur histoire et leur vie, laissez-moi rire un bon coup. Ouah, ils n'ont jamais été intelligents. Mais parce qu'ils ont reçu des portes par des moyens truqués, fantoches, eh bien, ils ont servi le système. Et ils servent le système toujours parce qu'ils savent que c'est à cause du système qu'ils peuvent avoir leur stabilité sociale. C'est inimaginable, mais c'est la vérité. C'est la vérité, mes amis. Sur le plan économique, alors, nous allons lire un peu Matthieu, chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, chrétien. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés en Christ, la Bible déclare, la Bible nous enseigne que nous sommes le sel de la terre. Si nous sommes foulés par les pieds, si nous avons perdu de notre saveur, de notre justice, de notre vérité, de notre droiture, avec quoi va-t-on nous remettre cette saveur? Avec quoi? Il y a dans ce monde, quand vous remarquez, il y a
deux systèmes. Le système, le petit État du Vatican, il peut être le petit État par la configuration, par la dimension de son territoire. Mais je vais vous dire qu'il n'est pas petit dans la puissance de comment il peut faire vaciller le monde entier par son système financier et par son système religieux. Par sa puissance financière, acquise pendant les guerres dites d'investiture en Europe. Si nous rentrons dans l'histoire, bien sûr, nous allons essayer d'étudier la guerre des investitures. Mais je rappelle cela pour que de temps en temps, parce que vous n'allez pas vous contenter seulement de ma prédication, vous irez aussi dans des bibliothèques, essayer de voir pour élargir votre connaissance, pour faire asseoir votre foi sur la vérité. Parce que la foi en Dieu d'Israël, c'est la foi sur la vérité. Parce que Jésus est la vérité, la vie, le chemin. Donc, il y a seulement l'article défini. Il n'y a pas Jésus qui n'est pas une vérité. Jésus qui n'est pas un chemin. Jésus qui n'est pas une vie. C'est la vérité. Et si vous prenez cette décision de vouloir faire asseoir votre vérité dans la parole de Dieu, faites-le. Le Saint-Esprit va vous aider énormément. Et vous comprendrez quel est le système qui dirige ce monde. Et tu comprends comment tu peux éviter ce système pour qu'à la fin de ta vie, parce que je veux te dire que la fin de ta vie est une réalité. Les hommes peuvent donner tant de théories, ils ne peuvent pas. Il y a des gens qui prétendent qu'il y a l'anéantissement. C'est une fausseté. L'anéantissement n'existe pas. Ce n'est pas pour rien qu'on prend des gens, on brûle leur corps et on jette ça dans la mer et tout ça. Ça, ce sont des histoires pour tromper tout simplement les naïfs. De comment est-ce que tu as mené ta vie? Est-ce que tu as cru dans Jésus de Nazareth? C'est le seul Dieu, le seul Seigneur, le seul... Pour ceux qui ont entendu parler de la guerre des investitures en Europe, je ne vais pas donner toute une page d'histoire, mais j'aimerais, n'est-ce pas, vous rappeler cela, que le petit État de Rome, qu'on appelle Vatican, c'est un petit État de territoire, mais une grande puissance de par les finances. L'État du Vatican peut faire valser, surtout par cet État de l'argent électronique et tout cela, peut faire valser n'importe quel État dans le monde. Et il est en train de faire du mal à beaucoup de systèmes, d'influencer beaucoup de systèmes. Il n'y a pas que l'État du Vatican. Vous savez, je voudrais rappeler, nous allons en parler la fois prochaine, j'avais déjà parlé de ça, lors du procès de Jésus. Qui était sur le prétoire? Il y avait Pilate, mais il y avait les gens qui étaient derrière lui, le Sanhédrin. Et les Sanhédrin, ce ne sont pas des gens autres que les Juifs. Remarquez que parmi les Juifs, il y a de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui détestent Dieu. Et il y aura toujours ce complot entre l'État du Vatican et les gens qui devaient être la maison de Dieu, et sera la maison de Lucifer. Parce que dans les deux géants qui vont surgir à la fin des temps, il y aura une complicité terrible entre l'État du Vatican et l'État d'Israël. Bien-aimés en Christ, je voudrais tout simplement annoncer d'avance qu'il y a des États, il y a des puissants qui sont en train de faire valser l'économie du monde, et tout cela pour changer l'ordre du monde. Quand vous prenez votre billet de $1, on dit de l'autre côté, Ordo novo seculorum. On cherche à établir l'ordre nouveau. C'est quel ordre? Un ordre qui va, non pas, l'ordre qui ne va pas essayer de s'appuyer sur la droiture, la vérité de Dieu, mais sur des théories fausses lucifériennes. Bien-aimés en Christ, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous préserve de cette monticule de mensonges qui provient et qui va envahir le monde entier. Que le Seigneur Jésus bénisse son Église et bénisse toute la population qui aime Dieu. Amen. J'ai tenté de tout porter, mais tout s'est effondré.
touchant le sommet, le fond de la vallée. J'ai résisté, j'ai lutté avant de m'abandonner.